bien, bienvenue sur ma chaîne. Si vous me regardez, c'est que le sujet de cette vidéo va vous intéresser. Alors, j'habite en France et là nous sommes le vendredi 13 mars 2020 et à partir du lundi, là, mes enfants et moi allons tous les 5 faire l'école à la maison. Voilà. Donc moi je suis stagiaire de la formation professionnelle, mais en fait je suis un peu comme étudiante à l'université, mais je fais un bac littéraire, c'est un DAUA, voilà. Vous avez des vidéos qui correspondent à ce que je fais si vous voulez savoir, si vous voulez pas, c'est pas grave. Mais l'établissement, l'université où je fais mon diplôme sera également fermé. Ensuite, j'ai une grande fille qui est en seconde, un fils qui est en quatrième et 2 petites filles, une en CM2, une en CE1. Voilà. Et j'avais envie voilà, d'expliquer un peu à ceux qui habitent hors de France peut-être. Du coup, je vais laisser la personnalisation des sous-titres. Des sous-titres se faire en fait, voilà, si vous voulez savoir ce que je vous raconte. Tout simplement, il faut savoir que nous avons eu des directives en fait. Bon, moi pour mon université, je ne sais pas encore. Peut-être dans la soirée, je vais avoir un email, mais je ne sais absolument pas comment ça va se préparer tout ça. Pour ce qui est de ma grande fille, elle est en phobie scolaire. Du coup, à peine depuis hier, elle a ses codes pour le CNED. Voilà. Et elle a reçu ses cours samedi dernier, enfin, quelques cahiers. Et du coup, elle a pu commencer dès lundi à réviser ses cours sur les cahiers. Voilà, mais donc elle n'est pas concernée par tout ce qui se passe en fait, vu que ça va faire un moment déjà qu'elle est à la maison en fait. Ensuite, mon fils est en quatrième et sur le site donc Pronote qui correspond aux échanges que nous avons avec l'établissement, avec l'emploi du temps, les devoirs, les cours, les professeurs absents, le contenu des cours, ben voilà, tout ça, on nous a communiqué en fait, un lien pour inscrire nos enfants sur le CNED à domicile, mais c'est ma classe, le CNED, un peu comme des devoirs à la maison. Voilà, ma classe à la maison. Et du coup, j'ai pareil pour Maya qui est en CM2 et pour Anna qui est en CE1. Bon, donc, petit changement. Alors, elle a du travail à faire pour toute la semaine en fait. C'est génial. C'est super. Je suis trop contente. C'est vraiment un film. Oh, mais encore mieux en fait. Mais c'est génial. Ils ont cahier école à la maison. C'est super. Donc là, elle a ses codes en fait, ses identifiants pour se connecter. Parce que j'étais en train de travailler en fait là, tu vois, pour se connecter à l'ENT de l'Académie de Montpellier. Oui. Il faut lire tout ça. Tout ça, waouh. Et c'est dur. C'est dur, mais maman elle va t'aider ma chérie. Voilà. Et du coup, nous vous communiquerons ultérieurement une date de permanence pour corriger le travail donné. Ça veut dire quoi? En fait, voilà. Donc, ils ont... Après, ça va, c'est sur 2 jours le travail. Après, il faut que je lise ça. Tout ça. Copier et apprendre la poésie, page 63 du livre en vol. Finir le mini-fichier pyramide, les fichiers échelons. Voilà. Donc au final, il y a beaucoup de choses à faire pour Anna dans tous les cas. Donc alors je suis très contente. Après, il y a plus de trucs que ça. Le ministère de l'Éducation nationale, il avait dit aucun enfant ne sera délaissé, nanana, blablabla, voilà. Ben là, je peux vous garantir que oui. Alors là, ce que je vais faire, c'est donc pour Anna et Maya. Maya, elle a pas les... je vais les inscrire sur l'ENT déjà.
Maman, regarde. Oh, on l'a vu. Mais oui. Tu t'en rappelles? Ouais. Donc je vais les inscrire sur l'ENT. Je vais le faire maintenant, au moins c'est fait. Comme ça je vais vous montrer un peu, pas forcément l'école et tout. Ça je le cacherai, on va dire. Tu vas être Oui, je mettrai un truc. Et voilà, du coup. Maman, on l'a tous eu. Et pour Anna, il y a aussi donc le CNED. Ma classe à la maison. Comme pour Lucas. Et là, non. Et Maya, bah, du coup, je sais pas trop ce qu'elle a. Allez, on va le faire ensemble, du coup. Je sais pas si vous allez bien voir. Alors, du coup, c'est... Oh là là. En fait, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Maman, je peux te le tenir? Oui. Oui, attends. Voilà. Oh non, on voit flou. Ah, attends. Voilà. J'arrive pas. Alors, ça... Attends, non, c'est bon. C'est bon. C'est dur quand même. Ouais, je te l'ai dit. Mais on voit flou en fait. C'est ça qui me dérange. Maman, c'est pas grave si on voit flou. Maman, j'ai pas déjeuné. Enfin, j'ai pas goûté. Oui, mais c'est pour ça que je t'avais amené du goûter, moi. Ouais, mais tu m'as amené qu'un seul truc que j'ai pas. Est-ce que je l'ai trouvé? C'est au moins ça, quoi. Alors, nous, on a des identifiants. Et un mot de passe. Est-ce que ça marche? Ça marche. Donc voilà pour Anna, ça marche. Donc voilà, ça c'est fait au moins. Le journal, ça c'est quoi? Opération spatiale. Ok. Voilà, on a plein de petites choses interactives comme ça. Ok, donc Anna, c'est fait. Maintenant, comment je fais pour partir? Ah oui, là. Ah oui, donc voilà. Là, pour Anna, c'est bon, c'est fait. Donc voilà. Et c'est ici qu'on se déconnecte aussi ou pas? Voilà, me déconnecter parce que maintenant je vais connecter Maya. C'est quand même... faut vraiment trouver. Et les mots... Les... Ah non, c'est pas avec l'identifiant, zut. Les... comment dire? Les mots de passe et les codes, non. Enfin, tout n'a rien à voir avec, en plus, l'enfant, quoi. Donc, c'est compliqué. Voilà, ça marche aussi. Ok, donc ça, c'est fait au moins. Voilà. Voilà, bon, Maya, c'est bon, c'est connecté aussi. Donc du coup, je vais mettre tout ça en favori. Et je vais chercher donc le CNED pour l'élémentaire. Donc je suppose que Maya aussi a des devoirs, mais dans tous les cas, l'ENT va nous permettre d'échanger avec les professeurs qui, eux, apparemment, seront quand même à l'école. Voilà, donc si on a des questions, on peut leur demander. Lucas, c'est pareil, ses professeurs, ils seront au collège aussi. Donc on pourra échanger avec eux. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de soucis par rapport à ça, on verra bien. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on va être 5 personnes à travailler à la maison. Dans 2 mois, j'ai mon diplôme à passer. 1 mois et demi même, on va dire. Non, dans 2 mois pile, en fait, j'ai mon diplôme à passer.
Et ben, je me pose beaucoup de questions sur l'organisation. Est-ce que je les fais eux travailler le matin et moi je travaille l'après-midi? Voilà, comment est-ce qu'on va s'organiser? On est allé à la médiathèque qui va fermer en plus. On est allé à la médiathèque pour voir enfin, pour faire le plein de livres et de DVD. Et en fait, je crois qu'on se rend pas vraiment compte, mais il y a la dame, il y a une des bibliothécaires qui, quand elle récupérait les livres et les DVD, elle les désinfectait en fait de partout avec un produit spécial. Voilà. Et c'est là où je me rends compte en fait, oui, ils vont fermer, mais ils vont désinfecter tous les livres, tous les DVD, tous les CD. Ça va être un travail énorme en fait. Parce que oui, quand on va à la médiathèque, on fait quoi? On touche les livres, voilà. Un enfant, il fait pas attention en plus, hein, il va pas... enfin, même les livres sont empilés, t'es obligé de te toucher, de regarder. C'est des livres d'images, la plupart. Voilà, et pareil pour les adultes, hein, de toute façon, voilà, il y a très certainement des personnes contaminées. Nous, dans notre ville, il y en a de toute façon. Il y a très certainement des personnes contaminées qui sont passées à la médiathèque. Voilà, et il faut tout désinfecter en fait. Et voilà. Après, actuellement, j'ai pas forcément peur de ce virus. Nous verrons bien si quelqu'un dans ma famille l'attrape et les symptômes qu'ils ont, comment ça se passe, voilà, même autour de moi, nous verrons bien en fait. Là, je peux pas dire, voilà, je suis interrogative quand même, et j'ai hâte de voir moi comment je vais pouvoir travailler. Après, l'année pour moi était presque finie en fait, parce que si vous comptez, j'avais bien encore 4-5 semaines de cours, mais j'ai pas cours tous les jours, moi, j'ai cours que 2 jours par semaine en gros. Et, euh, et dans tous les cas, dans tous les cas, après, il fallait que je révise à la maison, mais je ne pensais pas réviser à la maison avec 4 enfants, avec à qui je dois faire l'école, ou du moins aider à travailler. Après, franchement, elles sont volontaires. Vous avez vu, Anna, elle m'a montré directement tout. D'ailleurs, désolée pour le bordel si vous le voyez, mais oui, voilà, j'ai fait beaucoup de choses aujourd'hui. Déjà, je me suis occupée de vous monter la vidéo de la Birchbox si vous voulez la voir, d'ailleurs, si elle vous intéresse. Mais voilà, j'ai un peu envie de tenir comme un journal de bord sur ce qui va se passer ces temps où on n'est pas non plus confiné à la maison, mais les enfants n'ont pas école. Voilà. Après, on verra bien dans les prochaines semaines, parce qu'il me semble que pour que le virus meure, en gros, il faut au moins 2 semaines. Donc dans tous les cas, on sait qu'on va être, que les enfants vont être à la maison au moins 2 semaines, c'est certain. Après, nous, dans 3 semaines, c'est les vacances. Donc, est-ce qu'ils vont pas faire finalement 3 semaines après qu'on va être en vacances? Donc, ça fera en tout 5 semaines de confinement à la maison. Moi, j'ai un jardin. Donc, ça va. Après, ils ont pas. Je vois par rapport au collège de mon fils, ils leur ont pas forcément interdit de sortir de la maison. Ils leur ont dit vous pouvez être entre vous à l'extérieur, mais pas forcément être en contact avec les personnes âgées qui sont les plus vulnérables. Voilà, après il y a toujours de bien se laver les mains. Voilà, ça bien se laver les mains. Voilà, bon ben moi je crois que demain ça va être à désinfection au cas où de la maison. Voilà, on sait jamais, hein. Mais ouais, ça va être un peu sport, et en même temps, je pense pas me réveiller à 6 h du matin. Je pense que je vais mettre le réveil plutôt à 7 h. Même, est-ce que je vais mettre un réveil? Est-ce que c'est utile de mettre un réveil? Honnêtement. Je pense que de toute façon, même le week-end, je n'arrive pas à faire une grasse matinée, de me réveiller à 10 h, je ne connais pas. Aucune idée. Voilà, moi je vais tenter de faire. Enfin, non, c'est même pas je vais tenter.
je vais faire en sorte que tout se passe bien. J'espère gérer au cas où il y a les professeurs. En fait, on peut les appeler, envoyer des messages et tout. Donc ça va. Pour ça, je suis rassurée, moi. Voilà. Mais je vous avoue, j'étais pas hyper ravie. Parce que... en fait, on a passé des mois tellement durs là. Où même pour Laura, je savais pas comment ça allait se passer. Ma grande fille, donc, qui fait les cours à la maison depuis hier. En gros. Je savais même pas comment ça allait se passer et du coup on allait en fait dès la semaine prochaine, elle allait commencer à faire les premiers devoirs et tout et là qu'on soit tous en même temps déjà avec elle seule, elle et moi qui travaillaient à la maison déjà, c'était un peu sport parce que moi j'ai besoin de calme aussi. Bon, là vous entendez, mes enfants sont très calmes en fait, hein, ça va, je peux pas me plaindre en fait, hein. Mais oui, je me pose pas mal de questions, comment ça va se passer, donc c'est pour ça, je me suis dit ça peut être intéressant de filmer, de voir comment ça va se passer, est-ce qu'on y arrive, est-ce que, voilà, et même le ressenti, comment, est-ce qu'elle ressente le truc du fait qu'on ferme les écoles aussi, voilà, donc je me dis que ça peut être bien, ça peut servir en dehors de la France aussi en fait, parce que, je sais pas vous, mais je trouve qu'on n'a pas assez de retours de l'extérieur, des personnes qui sont confinées, des personnes qui sont enfermées chez elles, des personnes qui doivent faire l'école à la maison. Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu comme tabou et je vais voir déjà est-ce que cette vidéo va être acceptée. Je ne dirai pas le nom du virus, j'ai vu des vidéos où c'était interdit de le dire, sinon tu étais démonétisé. Après, moi les vidéos elles sont monétisées automatiquement en fait. Si elles sont démonétisées, ben écoutez, elles sont démonétisées, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Voilà, c'est pas grave en soi, mais je pense que le sujet est quand même très important. Voilà, c'est intéressant, je pense que l'extérieur sache comment ça se passe pour nous qui vivons ça. Voilà. Et puis j'en parlais avec mes enfants et ma maman aussi, elle m'en a parlé, c'est quand même historique, c'est-à-dire que mon beau-père, il en a même parlé à ma mère, il a dit mais même en temps de guerre, on ne fermait pas les écoles apparemment. Donc là, de fermer les écoles pour un virus à durée indéterminée, c'est quand même historique. Voilà, et ça va être dans les annales et ça. Voilà. Donc elle m'a dit tu gardes tous les papiers, les justificatifs, voilà, c'est waouh quoi, c'est waouh. Encore pour des grèves, des fois t'as 1-2 jours, voilà, de temps en temps, où les établissements sont fermés, mais là comme ça, non, c'est jamais arrivé. Donc voilà, voilà, voilà. Ah, et ma maman m'a dit que sur le Midi Libre, il y a un article pour expliquer aux enfants. Je sais pas, si je trouve le lien de l'article, je vous le mettrai en barre d'infos. Voilà. Et ben, je vous dis, alors du coup, il y aura pas mal de vidéos, hein, et puis je vais avoir le temps, puis ce sera pas forcément des longues vidéos, ça sera, voilà. Là, je sais que j'ai parlé beaucoup, mais c'était pour vous expliquer en fait l'organisation des. Donc, nous, c'est 3 écoles, hein, bah non, 4 avec moi, voilà. Donc, CNED pour ma fille, mais bon, elle n'est pas très concernée, donc collège, primaire et université, donc voilà, de savoir comment ça se passe. Lycée, eh bien, je n'ai aucune idée, vu que ma fille a été radiée du lycée. Je sais juste que cet après-midi, à son lycée d'avant, du coup, ils ont fermé l'après-midi pour s'organiser. Voilà, mais ils ont pronote, donc dans tous les cas, ils peuvent faire l'école à la maison aussi par le CNED. Mais c'est pas pareil que ce que Laura elle fait. Je vous montrerai en fait. Lundi, quand on va commencer, je vous montrerai la différence du CNED réglementé, une année complète réglementée par le CNED, et de là, ma classe à la maison par le CNED en cas donc d'être obligé d'être enfermé à la maison, de confinement ou nanana, voilà.
je vous montrerai la différence, c'est pas pareil. Voilà, c'est complètement différent. Et apparemment aussi, les professeurs de Lucas, donc du collège en 4e, pourraient mettre leurs cours à eux sur internet. Donc on verra bien ça. Et sur la plateforme du CNED en fait. Donc je ne sais pas comment ils font, mais dans tous les cas, il y a beaucoup de cours déjà. Je vous montrerai ça lundi. Voilà. Bon, bah du coup, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Ça y est, j'ai réussi pour le CNED pour la primaire. Donc c'est vraiment une adresse comme ça qu'il faut faire en fait. Voilà. En fait, il faut vraiment marquer en toutes lettres l'adresse que vous avez là sur votre barre de recherche ici. Et vous avez ça. Ensuite, donc là, vous mettez pour un accès complet donc à ce site, vous créez un compte ici. Et voilà, après vous aurez juste à vous connecter. Donc ça c'est pour les écoles, c'est pas pour les collèges ni les lycées, c'est que pour les écoles. Et c'est pas l'école, c'est pas, je vous montrerai bien la différence. C'est pas le vrai CNED, hein. C'est pas le CNED à année réglementée, si vous voulez. C'est très certainement quelque chose de particulier qu'ils ont fait. Pas forcément pour le confinement qui existe aujourd'hui, mais c'est possible, hein, c'est possible. Voilà.